Bonjour à tous, je suis Marion Legrand et je travaille depuis plus de 10 ans au sein de l'association Loire Grands Migrateurs qui travaille pour la préservation des poissons grands migrateurs du bassin versant de la Loire. Alors j'ai eu la chance de réaliser ces dernières années une thèse à mi-temps au sein du laboratoire Écologie fonctionnelle et environnement de l'ENSA Toulouse. Les partenaires tant techniques que financiers ont été très nombreux durant ce projet. Côté technique, le projet a notamment mobilisé l'ensemble des associations migrateurs de France, ainsi que des fédérations de pêche, l'EPTB Vilaine, le Parc du Marais Poitevin, l'INRAE et l'OFB. Côté financier, le projet a été financé en particulier par les fonds européens FEDER, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la Fédération nationale pour la pêche en France, ainsi que par les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Les poissons grands migrateurs sont des animaux extraordinaires, vivant alternativement en eau douce et en eau salée, et pouvant parcourir au cours de leur vie parfois plus de 10 000 km. Ils cumulent ainsi de très nombreuses pressions tout au long de leur vie, comme le fractionnement et la perte de leurs habitats du fait de nombreux seuils et barrages qui sont présents dans nos cours d'eau, la pêche autant en mer, en estuaire qu'en cours d'eau, la pollution des eaux, etc. À toutes ces pressions s'ajoute aujourd'hui celle du changement climatique, qui peut avoir de nombreuses répercussions sur le cycle de vie de ces espèces. Je me suis ainsi intéressée durant ma thèse à 3 conséquences possibles du changement climatique sur les poissons grands migrateurs. L'évolution des effectifs, la modification des dates de migration de ces espèces, et enfin l'augmentation du synchronisme dans l'évolution des comptages et des dates de migration. Les résultats ont mis en évidence l'effondrement des effectifs d'alose et dans une moindre mesure de la lamproie marine à l'échelle française durant les 30 dernières années. Concernant les dates de migration, les résultats montrent une avancée des calendriers de migration de l'ensemble des espèces étudiées d'en moyenne 2,3 jours par décennie, mais pouvant atteindre jusqu'à plus de 6 jours pour les aloses. Ces avancées dans les dates de migration ont notamment pour conséquence de permettre aux individus de rencontrer des températures en mer plus clémentes par rapport à celles qu'ils auraient rencontrées s'ils n'avaient pas modifié leur date de migration. Travaillant depuis une dizaine d'années sur les poissons grands migrateurs dans le bassin versant de la Loire, je souhaitais profiter de cette thèse pour travailler à une échelle géographique plus vaste en collectant et analysant les jeux de données produits sur l'ensemble du territoire métropolitain. La mise en commun de toutes ces données à l'échelle française n'avait encore jamais été réalisée, alors que cela représente un vrai plus pour la gestion. Travaillant à l'interface entre chercheurs et gestionnaires, il était très important pour moi de me pencher sur un sujet appliqué qui ferait avancer la connaissance sur ces espèces et sur leur possible adaptation au changement climatique. Pour moi, cette thèse a représenté une belle opportunité de travailler à grande échelle et avec un grand nombre de partenaires très impliqués dans la préservation de ces espèces. C'est toujours très motivant de travailler avec un réseau d'acteurs passionnés et compétents, et cette thèse nous a vraiment permis de poser de belles bases pour d'autres collaborations à venir, je pense. J'ai trouvé ça très stimulant et enrichissant, et je compte bien maintenir autant que possible ce lien créé entre nous. Aujourd'hui, je poursuis mon travail au sein de l'association Migrateurs Logramie avec un regard plus marqué recherche que par le passé grâce à cette expérience de thèse. Le terrain de jeu, je parle du bassin de la Loire, est grand et Logramie collecte de nombreuses données. J'ai donc de belles perspectives de travail en analyse et valorisation de ces données. Et je m'en réjouis.